Comme chaque samedi sur Radio Val d'Isère, nous retrouvons Cécile Ferrando, la directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors avec vous, bien sûr, on va parler des chiffres de fréquentation de la semaine à venir, dernière semaine de cette intervacances de mars-avril, première semaine d'avril. J'imagine qu'on va rester sur une courbe sensiblement similaire à ce qu'on a connu depuis le début de cette intervacances. Alors, intervacances de mars qui va donc se terminer, avec une très belle fréquentation, bien meilleure que la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que on est sur les vacances scolaires britanniques qui sont vraiment enclenchées. La semaine dernière, nous avions quelques universitaires qui étaient déjà en congé, mais là, vraiment, le gros des Britanniques sera en vacances pendant 15 jours. Les Belges également, les Allemands, donc du monde. Les Suédois aussi vont enchaîner, les Danois. Donc, très belle semaine. 67,8% de taux d'occupation attendu, 67 400 nuitées. Ce sera la dernière très belle semaine de l'hiver, je préfère vous l'annoncer tout de suite, car ensuite, eh bien, on va vraiment descendre dans les taux d'occupation. On se rapproche de 35%, puis ensuite on va descendre vers les 20%. Donc la fin de saison sera compliquée, on le savait. Ça se précise vraiment. Là, on a les chiffres de G2A qui nous annoncent vraiment une stagnation des réservations. On en a parlé la semaine dernière, c'est aussi lié aux conditions, la grève et puis la météo. Alors après, on reste quand même positif. S'il y a de beaux week-ends météo, la neige est annoncée là encore ce week-end. Et puis s'il y a du soleil sur les derniers week-ends d'avril, eh bien là, on pourra espérer du monde sur les longs week-ends. Mais voilà, de nombreux hébergeurs vont fermer plus tôt, on le savait. Les vacances parisiennes sont décalées. Voilà, la fin de saison sera poussive, mais nous verrons bien au gré de la météo. On va parler cette semaine de la typologie de clientèle et de l'âge de nos clients. On organise cette semaine l'Ascara, la coupe, on peut qualifier de Coupe du Monde de ski jeune. On a organisé il y a quelques semaines Altiglis, la Coupe du Monde de ski étudiant. Beaucoup d'événements pour les jeunes, mais on entend souvent dire Val d'Isère, une station où on a quand même beaucoup, allez, disons-le gentiment, d'anciens, de personnes assez âgées. Est-ce qu'on a la typologie de clientèle et l'âge de notre client moyen à Val d'Isère ? Alors c'est une bonne question et non, nous n'avons pas la typologie aussi détaillée de nos clients. Nous, dans nos enquêtes, en tout cas G2A, ce que nous faut remonter à notre observatoire économique, c'est la provenance par pays de nos clients, également un peu les catégories CSP+, quels sont les revenus. On arrive parfois à avoir la provenance donc par ville, par pays, mais on n'a pas le profil du ménage, où on n'a pas le profil, l'âge de nos clients. Donc la réponse est non. Par contre, si on attend la fin de saison, on pourra demander ces chiffres à Val d'Isère Téléphérique, puisque eux, ils pourront nous donner le nombre de forfaits juniors vendus, ou au-delà de 18 ans, mais après, ce sera très large, parce que Oui, après, ce sera de 18 ans à 70 ans. À 70 ans. Donc, il y a quand même des tranches encore à l'intérieur. Il y a de nombreuses tranches. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche d'observatoires autres, alors ça va de Savoie-Mont-Blanc, ou d'autres qui font des enquêtes auprès de pratiquants de ski. C'est difficile, parce que eux aussi, on a commencé à regarder, les enquêtes ne sont pas toutes justes, et ils nous disent qu'il y a entre 10 et 13% de pratiquants de sport de montagne. Les jeunes, on se rend compte qu'ils sont sensibles aux images, ou en tout cas des réseaux sociaux, tout ça. Plus ils sont jeunes, plus ils sont sensibles, mais ça ne nous donne pas le nombre de pratiquants. Donc non, nous n'avons pas le détail des jeunes qui pratiquent le ski. Par contre, on se rend effectivement compte qu'il y a moins de jeunes qui pratiquent le ski, jeunes, très jeunes en famille, ou alors adolescents. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. On pourra en parler un petit peu après, si vous avez des questions sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est des données qu'il serait opportun d'arriver à acquérir, mais c'est très difficile de les avoir. Il faudrait lancer des enquêtes d'envergure et ça, pour l'instant, nous on n'est pas capable de le faire. Oui, puis ça se ferait au niveau des Alpes, parce que j'imagine qu'on a les mêmes problématiques dans toutes les stations. Toutes les stations peut-être des stations qui se positionnent sur une clientèle un peu plus jeune aussi, peut-être. Plus jeune. Alors, on a nos voisins de Tignes qui, eux, leurs produits correspondent peut-être plus à une clientèle plus jeune. Et puis aussi l'accessibilité, les tarifs. Quand vous êtes jeune étudiant, vous ne pouvez pas toujours aller dans des établissements qui sont trop chers. Et c'est vrai que Val d'Isère doit être vigilant sur ce point-là. On constate, nous, que certains hébergements qui étaient auparavant loués, par exemple, pour Altiglis, ces hébergements sont rachetés par d'autres gros porteurs qui les transforment en résidences un peu plus cossues. Et du coup, nous, quand on cherche des hébergements pour cette typologie de clients étudiants, petits, moyens, on a du mal à remplir. Donc, gros point de vigilance à avoir, en tout cas pour la destination Val d'Isère, puisque ce qui fait Val d'Isère, c'est aussi sa diversité. C'est important d'avoir à la fois des gens jeunes, des gens plus âgés, des gens qui
qui crée toute cette ambiance à Val d'Isère. Donc, on essaye de garder quand même des appartements pour aussi nos jeunes clients. Après, il faut savoir que nous, Val d'Isère Tourisme, qu'est-ce qu'on fait pour attirer quand même des familles ou des adolescents? Eh bien, vous l'avez déjà dit, on organise des événements, ça c'est pour les adolescents, mais pas que. Pour ces adolescents, on essaie de prendre la parole de façon différenciante pour s'adresser à eux, parce qu'on le sait, les jeunes, ils lisent très peu de magazines, ils ne regardent plus la télévision, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, sur TikTok pour faire la caricature. Voilà, sur TikTok pour la caricature, mais du coup, on s'adresse à eux par ces biais-là, par ces outils de communication. Alors, on sert d'influenceurs, des personnes qui viennent, avec parcimonie, parce que les influenceurs ne sont pas tous non plus les meilleurs, mais on essaye de leur parler, de les sensibiliser aussi à ce que Val d'Isère a à offrir en tant que destination. On le sait, les plus jeunes générations ont d'autres attentes que les anciennes générations. Les anciennes générations faisaient beaucoup de ski, beaucoup de sport. Là, les jeunes générations n'ont pas nécessairement envie de faire trop d'efforts, de skier toute la journée. Ça, on le voit, c'est un vrai comportement. Donc, on leur propose autre chose. Les jeunes veulent partager des expériences avec des amis. Donc ça, on le met en avant aussi. On leur parle au regard de leurs attentes, si on veut qu'ils viennent chez nous. Donc ça, c'est une chose qu'on fait. Les hébergements, on en a parlé. Il faut toujours qu'il y ait des hébergements, type UCPA ou autres, pour pouvoir accueillir ces jeunes générations. N'oublions pas que quand ces jeunes viennent à Val d'Isère, ils se créent des souvenirs. Et c'est bien ça qui est important, c'est que les gens, jeunes, adolescents ou en famille, se créent des souvenirs et aient ensuite envie de revenir. On sait, nos clients sont très fidèles et du coup, c'est bien de les attraper, entre guillemets, petits, jeunes, adolescents, pour qu'ensuite ils aient envie de revenir sur un lieu où ils ont partagé de belles expériences avec des amis et ils ont envie de partager ça avec leurs amis quand ils sont plus âgés. On le voit dans les nombreuses remises de médailles de fidélité aussi, beaucoup qui viennent en famille, on médaille souvent les grands-parents qui viennent avec leurs enfants, qui viennent eux-mêmes avec leurs enfants. Donc voilà, ça fait aussi une rotation de clientèle. Rotation de clientèle, et vous l'avez dit, transmission. C'est vraiment ce mot-là qui est important pour moi. C'est la transmission et l'éducation aussi. On éduque les gens au ski, à la montagne, on les éduque à profiter de l'environnement. Et c'est notre rôle aussi à nous, territoire, destination, d'éduquer, d'apprendre aux gens les bonheurs, le plaisir de cette montagne partagée. Et donc, ça, c'est de notre responsabilité. Comment est-ce qu'on le fait pour les familles, par exemple? Eh bien, on met à disposition des structures. Nouvelle Isère Tourisme, on a en gestion le village des enfants, avec un accord à la mairie, puisque c'est un bâtiment communal. Mais du coup, voilà, il faut qu'il y ait des structures. On sensibilise aussi les socioprofessionnels au label Famille Plus, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire des produits ou des services à destination des clients, puisqu'une fois que les clients, s'ils viennent à Val d'Isère avec des enfants, si les enfants sont contents, les parents nécessairement sont ravis aussi. Donc c'est tout ce process-là d'accompagnement à un meilleur service destiné aux familles que nous, Val d'Isère Tourisme, on essaye de valoriser. Et puis dans notre communication également, on s'adresse aux familles. On leur propose des packages aussi à certaines périodes, puisqu'il y a des périodes où les gens viennent avec des petits-enfants ou des ados. Donc nous, on est là pour ça. On crée aussi des produits en collaboration avec la centrale de réservation pour qu'il y ait cette offre. L'important, c'est de faire savoir. Et puis une fois que les familles sont venues ici, et qu'elles en profitent, on sait qu'elles vont revenir. Et c'est bien, on aura créé à nouveau une génération de skieurs ou alors de personnes qui aiment la montagne et qui veulent en profiter et transmettre ce bonheur de la montagne à d'autres personnes de leur famille ou entourage. Merci Cécile Ferrando, à la semaine prochaine. Merci Valentin.